Tout le monde est le bienvenu sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage fascinant pour percer l'un des mystères les moins explorés des Écritures, l'histoire des fils de Moïse. Moïse est largement connu comme le grand libérateur des Israélites, l'homme choisi par Dieu pour diviser la mer Rouge et conduire son peuple vers la liberté. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé ce qui était arrivé à ses fils, Gershom et Eliezer? Pourquoi n'ont-ils pas la même importance que les descendants d'Aaron? Ont-ils simplement disparu de l'histoire? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond et de caché derrière leur récit? Dans cet épisode, nous explorerons l'héritage caché des fils de Moïse en examinant les indices intrigants que la Bible offre sur les rôles qu'ils ont joués et les raisons pour lesquelles ils n'ont jamais acquis une grande notoriété. Les vies de Gershom et d'Eliezer sont remplies de leçons surprenantes sur les desseins divins, le timing parfait de Dieu et l'importance du service dévoué, même dans l'ombre. Si vous vous êtes déjà senti exclu, invisible ou méconnu, cet épisode est spécialement pour vous. Nous découvrirons pourquoi l'histoire de ces deux fils de Moïse est plus significative qu'il n'y paraît et comment leur vie est pertinente jusqu'à aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir les raisons impressionnantes pour lesquelles Gershom et Eliezer n'étaient pas sous les projecteurs, mais dont l'héritage continue d'avoir un impact sur le monde. Les précieuses leçons que nous tirerons de leurs histoires vous inciteront à assumer votre rôle unique dans le grand plan de Dieu. L'histoire de Gershom et d'Eliezer commence à un moment crucial de la vie de Moïse, son séjour à Madian. Ayant fui l'Égypte pour avoir tué un maître égyptien, Moïse trouva refuge dans ce pays étranger. Là, il rencontra Séphora, fille de Jéthro, prêtre de Madian, qu'il épousa, comme le raconte Exode 2, 15-22. Durant cette période, Moïse et Séphora eurent deux fils, Gershom et Eliezer. La première mention de Gershom apparaît dans Exode 2, 22, où Séphora a donné naissance et Moïse lui a donné ce nom en disant « Je suis un étranger dans un pays étranger ». D'où le nom Gershom vient de la racine hébraïque « ger » qui signifie « pèlerin » ou « étranger », reflétant le profond sentiment de déplacement et d'aliénation de Moïse lors de son séjour à Madian. La signification du nom de Gershom reflète l'état émotionnel et spirituel de Moïse à cette époque. Il est passé de la vie dans le palais égyptien en tant que fils adoptif de la fille du pharaon à celui de fugitif, s'occupant des moutons dans une terre inconnue, loin du luxe et du confort qu'il connaissait autrefois. Gershom symbolise non seulement l'isolement physique, mais aussi le voyage intérieur de Moïse, marqué par un sentiment de déracinement et de recherche d'un but. Eliezer, le deuxième fils de Moïse, est mentionné dans Exode 18, 3-4. Son nom, qui signifie « Dieu est mon aide », commémore la protection divine accordée à Moïse lors de sa fuite d'Égypte. Ce nom reflète non seulement la gratitude personnelle de Moïse envers Dieu, mais sert également de témoignage de la puissance de la délivrance divine. Cela renforce l'idée que malgré les défis rencontrés, la main de Dieu était toujours présente, guidant et protégeant Moïse sur son chemin. Contrairement aux fils d'Aaron, qui ont joué un rôle important dans la direction religieuse d'Israël, les fils de Moïse n'ont pas occupé de postes importants ni joué de rôle significatif dans les événements de l'Exode. Exode 4, 20 décrit comment Moïse, accompagné de sa femme et de ses enfants, a commencé le voyage de retour en Égypte. Bien qu'ils fussent présents au début de cette mission, la participation de Gershom et d'Eliezer fut largement ignorée dans les récits ultérieurs. Cela met en valeur le côté humain de Moïse, qui a dû équilibrer sa vocation divine avec ses responsabilités de mari et de père. Un événement crucial impliquant la famille de Moïse se produit dans Exode 4, 24-26, lorsque, sur la route de l'Égypte, le Seigneur affronte Moïse et que Séphora effectue une circoncision urgente, probablement sur Gershom, pour accomplir l'alliance de Dieu. Cet épisode dramatique souligne l'importance de l'alliance de circoncision, établie dans Genèse 17, 10-14, comme signe du fait d'être le peuple mis à part par Dieu. L'échec initial de Moïse à accomplir ce commandement a failli lui coûter la vie,
nous rappelant que même les plus grands dirigeants peuvent échouer dans leur obéissance. L'absence de mention importante de Gershom et Eliezer dans les textes ultérieurs ne doit pas être interprétée comme un manque d'importance. Au contraire, leur rôle dans le récit biblique nous rappelle que tout le monde n'est pas appelé à être les personnages principaux des grandes histoires. Parfois, le plus grand impact vient de ceux qui travaillent dans les coulisses, servant fidèlement dans les rôles que Dieu leur a assignés. L'histoire de Gershom et Eliezer nous met au défi de valoriser chaque rôle au sein du plan divin et de reconnaître que la fidélité dans les petites choses peut avoir des répercussions éternelles. L'action rapide de Séphora en circoncisant son fils a non seulement sauvé la vie de Moïse, mais a également rétabli l'alignement de sa famille sur les commandements divins. Cet incident souligne un principe biblique plus large. Même ceux choisis par Dieu comme Moïse doivent strictement adhérer aux lois de son alliance. De plus, il met en évidence le rôle essentiel de la famille de Moïse dans le soutien à sa mission divine, même d'une manière qui n'est pas toujours visible ou largement reconnue. Mais cela nous amène à une question clé. Pourquoi Gershom et Eliezer sont-ils passés au second plan du récit biblique malgré leur participation aux premières étapes du voyage de Moïse? La relative obscurité de Gershom et Eliezer peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'accent est mis sur la lignée d'Aaron. Dieu a nommé Aaron et ses descendants prêtres d'Israël, un rôle important qui exigeait une grande visibilité et une grande responsabilité, comme détaillé dans Exode 28, 1-3. Les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar étaient directement impliqués dans les fonctions sacerdotales et dans le système sacrificiel, un aspect central du culte israélite. Cette focalisation délibérée sur la famille d'Aaron limitait l'importance des fils de Moïse, peut-être pour éviter toute confusion au sujet du leadership spirituel. Deuxièmement, le rôle unique de Moïse en tant que prophète et leader. Sa vocation n'a pas été automatiquement transférée à ses descendants. Deutéronome 34, 10, 12 déclare qu'il n'y a jamais eu en Israël de prophète comme Moïse, avec qui le Seigneur a interagi face à face. Ce passage souligne que le leadership de Moïse était distinctif et que ses fils n'étaient pas destinés à hériter de cette position prophétique ou de leadership. Un troisième facteur pourrait être son éventuel retour à Madian. Selon Exode 18, 1-6, Jéthro, le beau-père de Moïse, emmena Séphora et ses fils rencontrer Moïse sur le mont Sinaï. Ce récit suggère que la famille de Moïse a peut-être été séparée lors des événements dramatiques de l'Exode. Si Gershom et Eliezer retournaient à Madian avec Séphora, cela expliquerait leur présence limitée au moment clé du voyage d'Israël dans le désert. Bien que les rôles de Gershom et d'Eliezer n'aient pas été soulignés dans le récit de l'Exode, 1 Chronique 23, 14-17 fournit une brève généalogie démontrant que leurs descendants ont continué à servir en Israël. Les fils de Moïse, l'homme de Dieu, faisaient partie de la tribu de Lévi. Cela indique que les descendants de Gershom et d'Eliezer ont joué un rôle au sein de la structure lévitique, bien qu'ils n'aient pas occupé de rôles sacerdotaux importants comme les descendants d'Aaron. La tribu de Lévi s'est vue confier par Dieu d'importantes responsabilités, telles que prendre soin du tabernacle et assister les prêtres, selon Nombre 3-5-9. Alors que les descendants d'Aaron se concentraient sur le sacerdoce, les Lévites avaient généralement des tâches de soutien essentielles au fonctionnement du système de culte. La lignée de Gershon est spécifiquement mentionnée dans 1 Chronique 23-16, où Shebuel, parfois écrit Shuaël, est nommé comme le premier de ses descendants. Shebuel apparaît à nouveau dans 1 Chronique 24-20 comme un chef parmi les Lévites. Bien que leur rôle ne soit pas équivalent à celui de la prêtrise d'Aaron, cette reconnaissance indique que la lignée des Gershon a continué à contribuer de manière significative à la structure organisationnelle et religieuse d'Israël. D'autre part, la lignée d'Eliezer se distingue par son grand nombre de descendants, notamment par Réavia. 1 Chronique 23-17 note que les fils de Réavia étaient très nombreux, suggérant que cette branche de la famille avait une présence notable parmi les Lévites.
Bien qu'ils ne détiennent pas de titres prestigieux, leur prolifération reflète une bénédiction divine. Cela contraste avec d'autres lignées familiales qui ont décliné au fil du temps, soulignant leur importance au sein de la tribu de Lévi. En bref, l'histoire de Gershon et d'Éliézer n'est pas celle d'une importance visible, mais celle de contributions silencieuses et significatives au peuple d'Israël. Leur vie nous enseigne que la valeur du service fidèle ne réside pas toujours dans la prédominance, mais dans l'accomplissement du but unique que Dieu assigne à chacun. Ce récit nous invite également à réfléchir sur l'importance de rôles qui, bien que peu importants, sont essentiels dans le grand plan divin. À travers ses descendants, nous voyons comment son héritage continue d'avoir un impact sur l'histoire d'Israël et d'offrir de profondes leçons pour nos vies aujourd'hui. La fécondité de la lignée d'Éliézer et de ses descendants témoigne de l'accomplissement de la promesse de Dieu de bénir et de multiplier son peuple, comme mentionné dans Genèse 22, 17. « Je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. » Bien qu'il n'ait pas atteint le statut de grand prêtre, les nombreux descendants de Réhavia ont continué à servir fidèlement dans des rôles de soutien, probablement dans des fonctions administratives au sein du service lévitique. Leur contribution a renforcé la stabilité et la continuité des pratiques cultuelles de la communauté israélite, garantissant que les générations futures pourraient rester connectées aux ordonnances divines. En comparant les descendants d'Aaron avec ceux de Moïse, une distinction intentionnelle de la part de Dieu devient évidente. La lignée d'Aaron a été spécifiquement choisie pour le sacerdoce, un rôle de leadership spirituel qui comportait une grande visibilité et de grands privilèges, mais aussi d'énormes responsabilités. En revanche, les descendants de Moïse furent intégrés au service lévitique général, sans recevoir de reconnaissance particulière. Ce contraste est renforcé dans 1 Chroniques 24, qui détaille les divisions des fils d'Aaron, leurs responsabilités sacerdotales spécifiques et les honneurs qu'ils portaient avec eux. En comparaison, les fils de Moïse ne sont mentionnés que brièvement. 1 Chroniques 24, 1-2 déclare « Voici les divisions des descendants d'Aaron. Les fils d'Aaron étaient Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Mais Nadab et Abihu moururent avant leur père et n'eurent pas d'enfants. Ainsi Éléazar et Ithamar servirent en tant que prêtres. » Ce passage souligne que le sacerdoce était réservé exclusivement aux descendants d'Aaron, renforçant ainsi le fait que les appels de Dieu sont spécifiques et ne correspondent pas toujours aux attentes humaines en matière d'héritage ou de proéminence. Bien que Gershom et Éliézer ne soient pas des figures marquantes du récit biblique, leur vie et l'héritage de leurs descendants ont une signification profonde. Son histoire nous rappelle que le dessein et le calendrier de Dieu opèrent souvent en dehors de la reconnaissance humaine. Une leçon clé de leur vie est que nous ne sommes pas tous appelés à être sous les projecteurs, et cela fait entièrement partie du dessein divin. Même si les enfants de Moïse n'ont pas atteint la renommée ou la reconnaissance de leur père, leur rôle n'en demeure pas moins essentiel dans le plan de Dieu. Ecclésiaste 3, 1 résume cette vérité. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Ce verset nous rappelle que le timing de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas à nos attentes. Gershom et Éliézer ont joué un rôle important au moment et au lieu fixés par Dieu, bien qu'ils n'aient pas joué un rôle important dans le récit principal de l'Écriture. De même, Romains 8, 28 assure « Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Cela renforce le fait que nos vies, même lorsqu'elles semblent ordinaires, sont tissées par Dieu dans un but plus grand. L'impact de la fidélité de Gershom et Éliézer s'étend au-delà de leur époque. Ses descendants ont continué à servir au sein de la tribu de Lévi, remplissant des rôles essentiels dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Même s'ils n'étaient pas prêtres, leur contribution faisait partie du tissu spirituel d'Israël. Le psaume 112, 1-1-2 met en lumière l'héritage durable des justes. Bienheureux ceux qui craignent l'Éternel, qui trouvent un grand plaisir dans ses commandements.
Leurs enfants seront puissants dans le pays. La génération des justes sera bénie. Ce passage souligne que la fidélité à Dieu a un impact qui transcende les générations. Hébreux 6, 10 parle également de la reconnaissance divine de nos actes de service. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre œuvre et l'amour que vous lui avez montré en aidant son peuple et en continuant à l'aider. Ce verset souligne que même si nos actions passent inaperçues aux yeux des autres, Dieu les voit toujours et les valorise. Les descendants de Gershom et d'Éliézer remplissaient fidèlement leur rôle lévitique, contribuant au maintien du culte en Israël. Ce service silencieux, bien que peu reconnu, était vital pour la vie spirituelle de la communauté. L'histoire de Gershom et Éliézer nous enseigne également l'importance de l'humilité et du service. Philippiens 2, 3, 4 nous le rappelle. Ne faites rien par égoïsme ou par vanité, mais avec humilité. Considérez les autres comme meilleurs que vous-même. Chacun doit veiller non seulement à ses propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Ce principe se reflète dans la vie de Gershon et d'Éliézer, qui, bien qu'ils n'aient pas cherché à se faire remarquer, ont joué leur rôle dans le plan de Dieu avec obéissance et humilité. En fin de compte, leur vie nous encourage à valoriser chaque rôle au sein du plan divin, quelle que soit sa visibilité. L'héritage de Gershom et d'Éliézer nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la reconnaissance humaine, mais dans notre volonté de servir Dieu fidèlement. Son histoire nous incite à considérer notre propre vie comme un élément fondamental du dessein éternel de Dieu, sachant que chaque acte de fidélité a un impact qui transcende le temps et les générations. Les vies de Gershon et d'Éliézer n'étaient pas marquées par l'égoïsme ou la recherche de la notoriété. Au contraire, ils ont rempli leur rôle avec calme et fidélité, offrant un puissant exemple d'humilité et de dévouement. Cette approche nous encourage à donner la priorité au service de Dieu et des autres, plutôt que de rechercher une reconnaissance personnelle. Comme le révèle 1 Samuel 16, 7, « L'Éternel ne voit pas ce que l'homme voit. L'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. » Ce verset souligne que Dieu valorise plus notre dévotion intérieure et notre obéissance que nos positions ou réalisations visibles. Même si Gershom et Éliézer n'étaient pas des personnages célèbres dans les Écritures, ils faisaient partie intégrante du peuple élu de Dieu et remplissaient leur rôle dans le grand plan divin. Son histoire nous enseigne que l'évaluation que Dieu fait de nos vies n'est pas basée sur la renommée, mais sur notre fidélité. Cela est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que de nombreuses personnes souffrent d'un sentiment d'invisibilité ou d'insignifiance, surtout si elles n'occupent pas de postes importants. Le récit de Gershom et Éliézer nous incite à trouver un but dans les rôles que Dieu nous assigne, nous rappelant que même le plus petit acte de service a une grande signification aux yeux de Dieu. Tout comme les fils de Moïse ont servi sans reconnaissance publique, nous pouvons nous aussi être appelés à accomplir nos tâches de manière moins visible. Cependant, en faisant confiance au plan plus vaste de Dieu, nous pouvons trouver satisfaction et épanouissement, sachant que nos contributions font partie d'un dessein éternel. Son histoire nous met au défi de donner la priorité à l'obéissance, à l'appel de Dieu, plutôt qu'à nos propres ambitions personnelles. Une leçon cruciale dans un monde qui glorifie souvent le statut et la visibilité. L'histoire de Gershom et Éliézer nous invite également à réfléchir sur où réside véritablement notre épanouissement. Dans un monde qui mesure le succès en fonction de la notoriété et des réalisations extérieures, leur vie nous rappelle que le véritable épanouissement vient de l'alignement de nos actions sur la volonté de Dieu. Bien que leur nom ne figure pas en bonne place dans les pages de la Bible, leur fidélité et leur service témoignent d'un héritage qui transcende les générations. En conclusion, où les filles de Moïse ont-ils disparu et pourquoi sont-ils importants ? Même si son histoire peut sembler cachée, elle nous rappelle profondément que les desseins de Dieu ne sont pas toujours destinés à être vus par tout le monde. L'héritage de Gershom et d'Éliézer est subtil mais significatif, parlant de la fidélité de Dieu et de l'importance de vivre dans l'obéissance à son appel. Son absence apparente dans le récit biblique ne reflète pas son insignifiance,
mais met plutôt en évidence les plans uniques que Dieu a pour chacun de nous. Qu'il soit sous les projecteurs ou en coulisses, chacun joue un rôle essentiel dans la grande histoire divine. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers l'une des histoires les plus discrètes mais percutantes de la Bible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec ceux qui aiment explorer les secrets des Écritures. Continuons à découvrir ensemble d'autres joyaux cachés dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.